Salut les barbus, c'est Urial de Barbu In-Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les règles de Briscard, un jeu français édité par TGCM il y a déjà 8 ans. Les règles que je vais vous présenter sont la version 2 des règles. Briscard est un jeu d'escarmouche mettant en scène des équipages pirates modélisés par de magnifiques figurines en 54 mm. La particularité de l'univers de Briscard, c'est que toutes les factions sont des anthropomorphes, c'est-à-dire des animaux ayant forme humaine. Mais l'univers de Briscard ne se limite pas qu'à cela. L'univers est riche, parsemé de magie et se dévoilera au fil des suppléments de la gamme qui, au moment où je tourne cette vidéo, est au nombre de 3. Il est à noter que l'on peut jouer de 4 manières différentes à Briscard. Le mode classique, où l'on monte sa bande de pirates et on tabasse un de ses petits camarades. Le mode rencontre héroïque, où votre bande prendra de l'expérience lors de vos parties. C'est le mode organisé tous les ans par TGCM. Le mode campagne, lui, est un trésor de fun, d'aventure et de fou rire, qui a un supplément dédié de 250 pages. Je vous en parlerai plus longuement lors d'une prochaine vidéo, les barbus. Enfin, un mode qui transforme votre jeu de figurines en jeu de plateau, le mode aberration, où vous et vos alliés devrez combattre une aberration magique. Je trouve que ce mode est vraiment intriguant et vraiment bien pour initier des joueurs n'ayant jamais fait de jeu de figurines. En effet, il est toujours plus simple d'expliquer des règles, les synergies et les combos quand tout le monde est dans le même camp. Bref, attendez-vous à entendre parler de ce mode sur la chaîne Les Barbus. Mais revenons aux règles à proprement dites. Le début du livre nous emmène auprès du vieux capitaine Grimp, pour un texte qui nous met dans l'ambiance avant de commencer par les généralités. Briscard se joue sur une table de 60 cm sur 60 cm, et on mesure tout en brasses, non en pouces ou en centimètres. On utilise des dés 10 pour résoudre des actions, et un 1 est toujours un échec critique, un 10 un succès critique. Il est à noter que Briscard est un jeu alterné, où chaque figurine a un nombre de points d'action qui lui serviront aussi bien à l'attaque qu'à la défense. On peut, en plus avec ces points d'action, booster un jet. Pour 1 PA, on ajoute plus 1 au jet de dés. Pour 2, on peut relancer son dé, et enfin pour 3, on peut avoir un dé supplémentaire. Chaque Briscard a une carte profil où sont indiqués sur le verso son coût en pièces d'or, sa faction, à ma connaissance il y en a 9, et du côté verso, son mouvement, sa constitution, qui servira à la défense quand vous n'avez plus de points d'action. Vous allez lancer un dé plus la constitution, alors que votre adversaire, lui, va lancer plusieurs caractéristiques et son dé 10. Par contre, si vous avez un PA, vous utiliserez Constitution et Dextérité pour faire une esquive. En parlant de Dextérité, c'est la prochaine caractéristique. Elle permet d'utiliser les armes à distance, mais aussi d'esquiver si vous avez 2 PA à dépenser et que vous souhaitez l'utiliser pour faire une esquive. La force, qui permet de faire des attaques au corps à corps. Et enfin, le mental, qui est le moral, mais aussi l'intelligence. Cela servira dans de nombreuses situations, notamment pour les gènes morales, la récupération d'objectifs ou la magie. On a aussi un nombre de points d'action. Son nombre de points de vie, on découpé en 2 catégories. Les cases blanches sont quand le Briscard est frais et bleu quand il commence à être épuisé et apeuré. Au moment où vous cochez une case bleue, vous devrez faire un jet de morale. Ensuite, on a ses attaques et ses bottes secrètes, ses règles spéciales et son équipement. Tous les Briscards n'ont pas forcément de bottes, de règles spéciales ou d'équipement. Il est à noter que chaque Briscard aura autour de lui une zone de contrôle qui dépend de son socle ou de son arme. S'il a une arme sans allonge, les socles en dessous de 80 mm auront une zone de contrôle de 0,5 brasses. À 80 mm, c'est une brasse, et avec une arme qui a le type allonge, 2 brasses. Maintenant que l'on a vu cela, voyons un peu comment se déroule un tour de jeu. Le joueur dont c'est le tour d'activer une figurine choisit son Briscard, puis va appliquer tous les effets qu'il a en commençant par les négatifs et en finissant par les positifs. Il y a plein d'effets à Briscard, en tout cas pour les négatifs. Saignement, poison, gelure et j'en passe. Chaque type d'effet est souvent l'apanage d'une faction. Les Thuléens, les Morses, ont beaucoup de personnages occasionnant des saignements. Les Orénoques, les hommes crocodiles, ont beaucoup de poison. Mais certains équipements que vous pourrez acheter vous permettront d'appliquer des effets négatifs. Ensuite, si vous avez un équipement et que vous souhaitez l'utiliser pour influencer le gène moral, il faut l'utiliser à ce moment-là. Et enfin, si vous avez un gène moral, il est à faire. Ensuite, vous récupérez vos points d'action. Il est donc important de garder des points d'action pour votre défense hors de votre activation, les barbus. En parlant d'action, il y en a des tonnes possibles, les barbus. Je ne vais pas tous les énumérer, mais je vais vous parler des principales.
Sur la carte, on voit déjà des actions particulières du personnage, coup ou botte. Mais en plus des actions offensives, il y a des actions génériques comme ceinturer, feinter, donner des coups de boule. Il y a encore des tonnes et des tonnes, notamment pour tirer, et même avec un canon. Au mouvement, on a aussi là une pléthore de choix entre grimper, courir, faire un assaut, faire la courte échelle, bref, il y a des tonnes d'options. N'oublions pas que chaque scénario, lui aussi, peut vous donner des actions disponibles spécialement pour les objectifs. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait se défendre sans PA avec Constitution et esquiver pour 2 points d'action, mais du coup on additionne Constitution et Dextérité aux 10 qu'on lance. Mais on peut aussi, pour 3 points d'action, faire une contre-attaque. Et là, on prend force et dextérité, et si l'on réussit à faire mieux que son assaillant, on peut faire une attaque. En plus de la défense, on peut aussi limiter les dégâts occasionnés par une attaque adverse si l'on a une armure. On lance un dé et on doit faire plus que le seuil. Si c'est raté, on utilise le chiffre de gauche. Si c'est réussi, on utilise le chiffre de droite. Mais attention, les armures ne sont pas éternelles, et chaque coup que vous prendrez, l'armure va s'user jusqu'à devenir inutile. J'aime bien ce système qui permet d'avoir des mecs qui encaissent un peu, mais cela ne durera pas éternellement. Les équipements sont une part importante de la personnalisation de votre bande, les barbus. Il y a des tonnes d'équipements différents, et notamment les grimoires qui permettent aux sorciers d'utiliser la magie. Et en parlant de magie, chaque faction ou presque a la sienne. Il y en a 6 différentes et chacune a ses particularités. Pour lancer un sort, il faut un grimoire ou des sorts dédiés. Là aussi, il y en a des tonnes. Chaque sort est défini sur une carte où l'on a son nom, son type, son coût en PA, sa portée, sa durée, la cadence. Oui, on peut lancer certains sorts plusieurs fois pendant la même activation, mais cela coûte des PA. Et d'autres que l'on ne pourra lancer par exemple qu'une fois tous les 2 tours. La difficulté pour le lancer, l'effet du sort et son coût en or. Je n'aurais pas pu vous parler de Briscard sans les scénarios, les barbus, car c'est là une composante majeure du jeu. Un scénario définit combien de pièces d'or vous pouvez dépenser pour monter votre équipage, les objectifs du scénario, qui sont vitaux, car à Briscard, tuer son adversaire ne vous apportera pas la victoire, ainsi que les actions du scénario. Chaque scénario est différent et il y en a de plus aléatoires que d'autres. Il y a même un scénario où vous prenez des tonneaux explosifs dans la tronche aléatoirement. Il ne fait pas bon de se battre en pleine tempête, les barbus. En résumé, Briscard est un bon jeu d'escarmouche tactique et privilégiant le scénario à la poutre. Avec sa gamme dédiée, originale et finement détaillée, elle a vraiment tout pour plaire. Il y aurait encore tant à dire sur ce jeu les barbus, mais je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais vous faire une vidéo d'1 heure. Voilà qui met fin à notre vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.